Salut à tous les amis, c'est le Général Yugi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'en avais sorti une pour mon deck héros élémentaire et là je l'ai modifié depuis et il marche tellement bien. Donc c'est un héros élémentaire quasi pur, on va quasi parce que bon il y a deux trois cartes qui sont pas héros élémentaires dedans, mais et comme ça se combotte bien et qui marche très très bien, moi c'est mon deck préféré, donc je voulais vous le présenter. Donc on va commencer. Alors je sais plus combien de cartes, je crois qu'il y en a 41 ou 42 je crois, mais je suis pas à 40 tout pile. Donc on va commencer par 3 Herman, héros élémentaires. Voilà, donc lui il va chercher, une fois qu'il est invoqué, il va soit chercher un héros élémentaire depuis du deck à la main, soit il va détruire un nombre de magie pièges, pas forcément adverse, mais un nombre de magie pièges égaux au nombre de héros que vous avez sur le terrain, Herman exclu. Donc en gros, si vous avez 3 héros, que l'adversaire a 2 magie pièges et que vous en avez une, la vôtre est détruite aussi du coup. Donc on commence par ça, donc c'est invoqué normalement ou spécialement, hein. Donc ça marche très très bien. Soldat solide héros élémentaire, alors moi je l'ai mis en x3 parce que j'ai pas double invocation et je joue pas Faris. Donc comme je joue pas Faris, comme c'est une carte qui coûte très 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 cher, j'ai joué soldat solide héros élémentaire en x3, sinon je l'aurais mis en x2 et puis j'aurais mis 3 Faris. Soldat liquide, j'en joue 2 parce que c'est pas une carte qui coûte cher, mais c'est pas nécessaire d'en jouer 3, sinon c'est plus de la brique qu'autre chose, même si en soi il est très très bien. Il fait piocher ou il invoque du cimetière, donc il est très très bien. Et en plus, c'est un petit héros élémentaire haut qui se combotte bien avec une carte de l'extra deck, je vous montrerai. 3 brubes de l'ombre, bon bah ça c'est un peu obligatoire, hein, ça coûte pas cher, c'est une carte qui est essentielle quand vous jouez des changements de masque, donc j'en joue 3. Un Néos de l'OET parce que ben, quand vous jouez deuxième, le but c'est de one-shot l'adversaire, donc quand vous l'avez en main, ça vous arrange un peu, vous donnez 2500 à un monstre en plus, et comme ça il tape à, admettons, 5000 ou voire plus. 2 Blasman, voilà, j'en joue 2 parce que il va chercher la polymérisation. Il y en a qui jouent qu'en x1. Voilà, moi je le joue en x2. Donc, en plus, c'est un héros élémentaire feu. Il y a une carte que j'aime bien qui est dans l'extra deck qui va avec. Donc c'est pas mal. C'est pas trop mal. C'est pas ouf, mais c'est pas dégueu non plus. Je joue un Vion. Donc, il y en a qui joueraient plus de Vion plutôt que de Blasman. Donc, bon. J'en joue qu'un parce que, bah, déjà d'une, j'en ai qu'un. Et puis, comme c'est beaucoup les héros élémentaires, voilà, j'ai préféré pas mettre trop de héros vision ni de héros de la destinée, donc j'en joue qu'un. Un plasma héros de la destinée, donc j'en joue qu'un aussi. En vrai, on peut en jouer x2 parce que c'est vrai que l'effet est fort. Tu sacrifies 3 monstres, tu prends un monstre adverse, il gagne la moitié d'attaque qu'il a pris, du monstre qu'il a pris, et en plus les effets ne peuvent pas être, tu peux annuler des effets adverses. Je joue 3 haches, donc 3 floraisons de cendres. Bon, c'est un peu la hache méta, on va dire, enfin la hache du moment, donc elle empêche tout ce qui est lié au deck. Donc je la joue x3, et puis s'il y a à modifier, je modifierai, mais voilà. 3 E, appel de détresse, parce qu'il va chercher un héros, évidemment. On va passer assez vite. 3 changements de masque liés à Brume de l'ombre, puisque si Brume de l'ombre est invoqué spécialement, ça va tutoriser un changement de masque. 2 fusions miraculeuses, voilà, donc 2 fusions miraculeuses qui fait bannir des cartes du cimetière ou du terrain pour invoquer par fusion. 3 polymérisations, bon bah il n'y a pas besoin d'expliquer, hein. 2 super polymérisations parce que je joue quasiment tous les types. Ouais, je crois que je joue tous les types. Je joue tous les types. Il y en a une que j'ai pas encore reçue. C'est Gaïa. Gaïa géant, héros élémentaire, un truc comme ça. Enfin, c'est un terre. Donc j'attends plus que le terre pour pouvoir faire les super polis et jouer en x3. Mais pour l'instant, je joue qu'en x2. C'est suffisant. Et puis, ça fait bien chez l'adversaire quand il se prend une super poly dans la tronche. Renfort de l'armée, bon voilà, il va chercher un guerrier, donc ça, pas besoin d'expliquer. Héros vivant, c'est super pour quand vous jouez Go second, donc ça fait invoquer SP en payant la moitié des points de vie. Un héros si vous contrôlez aucune carte. Oui, c'est ça, si vous contrôlez aucune carte.
payez la moitié de vos points de vie et invoquez spécialement monstre héros, héros alimentaire de niveau 4 depuis votre deck. Max niveau 4, bien sûr. Un appelé par la tombe, donc avant j'en jouais 3. Comme c'est limité à 1, maintenant je joue plus que fois 1. Ça évite de se prendre des haches. Sacrifice inutile, bon bah pour envoyer Brume de l'ombre au cimetière et tutoriser un héros. J'utilise que pour ça. Sacrifice inutile, il me sert que à ça. Brume de l'ombre, bim, terminé. Si mes 3 brumes de l'ombre sont au cimetière, sacrifice inutile, j'essaie de faire en sorte à le jeter. Gobelin parvenu pour piocher une carte, donc quand vous jouez premier ou même deuxième, hein, quand vous avez une mauvaise main, vous essayez de piocher une petite carte pour pouvoir vous débloquer un peu. Un Monster Reborn, je devrais pas le jouer, mais il y a moyen de récupérer les héros élémentaires de max niveau 4 du cimetière, mais les fusions c'est un peu compliqué, donc je joue Monster Reborn. 2 assauts solennels parce que j'ai pas de jugement solennel, donc j'ai mis 2 assauts solennels à la place et une infinie éphémère, même si on devrait la jouer x3. Bon, j'en joue qu'une parce que moi je voulais mettre soit 3, moi je vous conseille de mettre soit 3 infinis éphémères, soit 3 jugements solennels ou un jugement solennel et 2 assauts solennels. Donc voilà, ou inversement, enfin vous avez compris, ça annule des effets ou des invocations, donc c'est pas mal. On va passer à l'extra deck. Donc je joue 2 Sunrise parce qu'il va tuto fusion miraculeuse, parce que il a plein d'effets qui est super. Donc 2 Sunrise. Jouer x3 ça sert à rien. Un Koga. Koga, comment dire, bah il augmente son attaque selon les monstres adverses, selon le nombre de monstres adverses qu'il y a. Donc voilà. Un conducteur de miracle. Donc j'en joue qu'un parce que déjà c'est pas nécessaire d'en jouer plus et parce qu'en plus j'en avais qu'un, on me l'a donné, donc bon bah je me suis dit j'en joue qu'en fois un. De toute façon c'est pas nécessaire de jouer fois plus. Un Escariado, alors lui il est hyper nécessaire parce que quand vous avez Brume de l'ombre sur le terrain et que l'adversaire invoque un monstre, ou donc du coup c'est pour Brume de l'ombre ou contre les decks ténèbres. Donc bon. Super poli, Brume de l'ombre, il sert un petit peu dans toutes les parties, on va dire. Un Anki, j'aurais tendance à mettre 2 lois des ténèbres, mais Anki va tuto de changement de masque aussi, donc ça m'arrange. Donc du coup, je joue qu'un seul loi des ténèbres. Décimeur de terreur, j'en joue un. Voilà, bon, c'est pour faire Perse Def, son attaque elle est augmentée quasiment tout le temps. Alors ça c'est pour 0 absolu, c'est pour soldat liquide, donc le haut que je vous ai montré précédemment. Et en gros, vous faites liquide, donc soit vous invoquez un spécialement du cimetière, etc. Bref, vous faites polymérisation avec soldat liquide, donc vous invoquez 0 absolu, et bim, derrière, vous faites changement de masque, donc 0 absolu, dès qu'il quitte le terrain, ça détruit tous les monstres. Je vais essayer de faire un focus, voilà. Et dès que lui, il arrive sur le terrain, boum, il détruit toute la magie. Ça fait un trou noir sur magie et piège de l'adversaire, sur monstre et magie et piège de l'adversaire. C'est énormissime. Le combo, il est ouf. C'est-à-dire que vous faites ça en tour 2, le mec, vous le jouez one shot. Un maître Nova, ça c'est pour mon Blasman. C'est pour mon Blasman. Je crois que c'est Blasman. Hein. Je regarde, je suis pas sûr. Ouais, Blasman, voilà. C'est pour mon Blasman, c'est pour mon héros feu. Dès qu'il détruit un monstre, il fait piocher une carte. Donc bon, c'est pas dégueulasse. Il est pas ouf non plus, mais ça aide pour jouer avec la super poly. Un Dian héros masqué, donc il ira avec le monstre terre que je vais recevoir incessamment sous peu. Grande tornade, parce que je le combine avec lui. Puisque lui, quand il détruit un monstre adverse, il fait piocher une carte. Et en plus, il est indestructible au combat. Donc voilà, ça c'est pour l'extra deck. Je vais essayer de pas trop tarder pour faire une vidéo assez courte quand même, parce que je sais que c'est dérangeant sinon. Dans le side, comme j'ai pas encore tout, j'ai fait un side, on va dire, un peu à l'arrache, mais pas trop dégueulasse non plus. Donc un chaos, parce que du coup c'est 2 monstres changement de masque, enfin héros masqué. Donc lui il annule des effets, bref, il est assez fort quand même. Un blast, parce que quand vous craignez les magies pièges, c'est chiant. J'ai mis un Dragos Tapelia près d'Aplante parce qu'il est assez facile à invoquer, même si il ralentit un peu le deck, ça annule des effets, ça fait chier l'adversaire quand vous jouez tour 1. Donc c'est pas mal. Trinity parce que c'est pour passer des boards impassables. Voilà, il a 5000 d'attaque quand il est invoqué, donc si vous le combinez avec un Néos de l'OET en plus, donc ça lui fait quand même 7500.
2 tourbillons jumeaux, parce que c'est vrai que héros élémentaire, ça craint quand même pas mal les magies pièges. Une autre fusion miraculeuse pour jouer en x3 au cas où. Un monde de fusion parallèle, parce que c'est vrai qu'avec fusion miraculeuse, vous bannissez beaucoup de monstres. Un changement de forme, parce que bon, c'est vrai que c'est pas trop mal, ça se combine bien. Et en fait, je voulais mettre 2 barrières dimensionnelles, et j'ai oublié de mettre 2 barrières dimensionnelles, parce que, vous voyez, j'ai des protège-cartes vides. Donc je voulais mettre 2 ou 3 barrières dimensionnelles. Et un typhon pour les magies pièges, c'est toujours le même problème. Voilà, ça c'est pour le deck héros élémentaire. J'espère que si vous voulez vous faire, c'est pas un deck qui coûte trop cher non plus. Je pourrais pas vous dire combien exactement j'ai mis dedans, parce que j'ai eu la moitié, je l'ai eu en display, et puis que j'ai pris dans d'autres decks de structure que j'avais, donc voilà, bon. 3 infinis éphémères, c'est sûr que c'est mieux qu'un infini éphémère et 2 assauts solennels, mais voilà, c'est un deck qui avance vachement bien, et malgré les méta, on va dire entre guillemets actuels, parce que bon bah, il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de gros tournoi de YCS en vue pour l'instant, à cause du coronavirus. À cause de ça, du coup, on n'a pas encore de... Il y a une méta qui est présente, mais... si vous voulez, il passe pas mal de decks méta. Et c'est vrai que une fois que tu as bien compris comment jouer le deck, eh ben, tu t'en sors dans, on va dire, 70% de tes games, tu les gagnes. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis bien amusé à présenter mon deck préféré. Voilà, donc mon deck de cœur, c'est Héros. Et on se retrouve une prochaine fois pour une autre ouverture de deck.